Et salut tout le monde, c'est Team Titan, on se retrouve pour une petite vidéo sur Hearthstone. Ça faisait un moment, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, je vous le confirme. Et j'ai eu une idée aujourd'hui. Je vais vous faire une petite vidéo sur un deck qui est pas habituel, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont fait malheureusement. C'est un deck avec où j'ai que des cartes, un cristal de mana. Donc j'imagine que beaucoup de gens l'ont fait. Mais je me suis dit bah ça peut être marrant, on va essayer ça. Donc j'en ai fait un avec prêtre, un avec paladin. Mais on va faire avec le prêtre. Si vous entendez mon ordinateur à l'arrière, ce qui est possible parce qu'il fait un bruit de malade, et surtout que j'ai pété mon casque, malheureusement il a rendu l'âme. Donc on va faire avec. Donc on va partir en classé de toute façon, je suis en 23 donc je perds rien du tout. On va tenter en classé pour rigoler un coup. Et voilà, j'ai déjà testé pas mal de fois, j'ai fait une victoire dessus, gros coup de chance. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui regardent, j'espère que vous allez bien, que vous passez un moment, une journée ou une soirée agréable. Je me combats contre un serpent. Youpi! Bon, on va dire que c'est pas un mauvais T1, franchement. Euh... Non, franchement, c'est bien. Je peux pas avoir mieux dans tous les cas, mais c'est convenable comme carte. Donc j'ai mis une majeure partie de cartes prêtre, donc tous les sorts de 1, toutes les cartes qui sont disponibles de 1 en fonction des cartes que j'ai mis de prêtre. J'ai mis toutes les cartes que je pouvais parce qu'il fallait que je remplisse donc. Ah! Est-ce que mettre la claire du comté du Nord c'est intéressant en premier ou mettre le modeste pour faire exaltation après? Il risque d'être trade facilement. Bon, on va faire ça, c'est un guerrier en face. On est là de façon pour rigoler, pas pour gagner. Dans ce cas-là, c'est sûr. La victoire n'est pas le but. Enfin, pas dans ce genre de partie. Ok. Donc on va pouvoir. On va pouvoir soigner et utiliser le pouvoir héroïque et lui mettre 2 dans la face. Tant qu'il nous le laisse, on en profite. J'ai déjà essayé, j'ai fait des trucs assez sympas avec la garde lumière, avec la lumière des Naru là, que j'ai mis 2 fois. Que j'ai réussi à faire en 2, donc j'ai pu la mettre 2 fois, et j'ai fait des trucs assez sympas avec. J'ai réussi à faire des gardes lumière qui avaient du 8 ou du 9, 9-2. Le problème c'est qu'elle était trop facilement tuable. Ok, bah on va pouvoir maîtriser sa créature en faisant ça et en plaçant une carte derrière. Donc ce qu'on peut faire... On va faire gnome lépreux et on va trade. C'est pour ça qu'il est bien pratique quand même le modeste écuyer. Étant donné que je l'avais boost juste avant. Le mec doit se dire mais c'est quoi ce type? Il joue avec quelle carte? Il joue quel deck de prêtre? Il doit se poser pas mal de questions. C'est vrai que ça doit pas être commun de voir un... Enfin, de toute façon on peut pas vraiment deviner, mais si je sors que des cartes à 1 à chaque tour... Alors, ça c'est un truc qui est bien. Ça fait que je peux avoir un porte-bouclier à 4-4. Là est la rentabilité. Mais dans ce genre de situation, on va faire ça. On va faire ça. C'est pour ça que j'ai aussi mis les... Alors, je sais pas si j'ai mis de boost au niveau des PV. J'ai surtout mis des heals, ce qui est normal. Ah voilà, ça nous fait une 4-4 provoque. Et on va mettre une écuillère d'argent. Ok, pas besoin d'autre chose. Il sera blessé mais pas tué sauf s'il a un sort. En espérant qu'il est... Ah! Ça m'embête. Pas grave, il se prend 4 de dégâts, mais le problème c'est qu'il va... il va peut-être tuer ma... Voilà, ouais, c'était obligé. C'était obligé. Ouais, et si j'ai pas l'autre, c'est pas intéressant.
c'est un deck qui est horrible parce que vous allez utiliser toutes vos cartes à la seconde qui suivent, quoi. Vous allez utiliser. Et en fin de compte, bah, vous allez être vraiment dans la merde. Mais en gros, c'est ça. Vous allez être dans la merde parce que vous n'allez plus avoir de cartes, sauf si vous avez des cartes pour piocher. Mais les cartes pour piocher qui coûtent un cristaux de mana, c'est un peu dur. Personnellement, on peut pas en trouver comme ça. Ouais. Ça fait qu'il me laisse le trade sur... Oh. Alors ça, c'est le genre de type qui est pas chiant du tout. On peut faire feu intérieur sur la pirate. Dans ce cas-là, son attaque elle devient 3. Je pense que c'est faisable. Ah, ça c'est bien. On va faire ça. Sur lui. Ça c'est bien aussi de l'avoir dans sa main. J'aurais préféré une meilleure carte que ça, mais c'est bien aussi. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on avec ça, on traite ça. Avec ça, on traite ça. Et on soigne. Ah oui, bah si, c'est bon. On fait ça et ça. Et voilà, comme ça on a une 3-2 et une 2-3. Bon, si elle est intelligente, elle trade la 3-2. C'est la plus dangereuse. Parce que j'ai aussi des... Comment? Des mots de... Non, j'ai pas mis les mots de bouclier parce que ça... Enfin, ceux qui rendent plus 4 PV à tous les personnages, je l'ai pas mis parce que ça coûte 0. Donc ça compte, c'est pas possible. Enfin, j'ai mis toutes les cartes qui donnent des PV ou qui peuvent mettre des soins qui coûtent 1 de mana. C'est ça le désavantage en fait, c'est que je peux pas mettre les sorts à 0 et pourtant il y en a, je peux pas mettre les cartes à 0 comme les feux follets ou le... Comment ça s'appelle? Le cible-leur. Ok, normal. Mais moi je lui sors ça. C'est là qu'est l'intérêt de vision télépathique. Parce que ça permet de prendre des cartes plus costauds. Après si vous faites un deck 1 cristal de mana en mage. Ah non, même le portail instable ça passe pas. Vous pouvez pas faire grand chose. Donc au prochain tour, s'il ne trouve pas moyen de détruire ma combattante, bah je tuerai son Yeti. Et je survivrai. Et je mettrai un heal. Reste au moins un 4. S'il trouve un moyen, après je suis un peu embêté. Pardon. Ok. Il peut taper avec son Yeti et avec sa hache. Ouais, ok, c'est ce qu'il fait. Mais ça fait que son Yeti est mort. La situation est pas ridicule. Le problème c'est que lui il va y passer juste après. Ah, ouais, le gnome mécanique. Pour avoir une petite pièce détachée, genre inversée ou confère provocation, c'est plutôt... La provoque c'est la meilleure qu'on peut avoir avec le... Parce que si on veut conserver par exemple la 2-3 qui est là, bah je mets bouclier divin provocation. Ah, putain. J'aime pas cette carte. Et j'aime encore moins cette carte. Bon, c'est génial. Bon, avec sa hache, il va trade la 2-3. Bah là c'est un peu la merde. Personnellement, gagner quand le gars est actif, quand le mec est actif en face, c'est pas possible. De toute façon, faut bien que je le frappe. Voilà, ça c'est sympa. Par exemple, je peux faire ça, l'attaquer, la relancer et la remettre. Voilà, enfin bon, pas vraiment, il y a peut-être pas beaucoup d'utilité, mais franchement, si le mec, là, tu quittes, là, direct. Ah, bonjour. Comment il a eu sa carte? Le mec a mis un démon dans un deck chasseur.
Je pense que j'ai perdu. C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais je crois que j'ai perdu. Là, ce qui serait intéressant, c'est de le soigner. Mais... bon, allez, on s'en fout de toute façon, je sais que j'ai perdu. C'est juste pour piocher une carte. Ah! Voilà un truc intéressant. Putain. On peut pas gagner avec un deck comme ça. On va faire ça. Ah, comme ça, on va y mettre à 5. On va mettre ça, hein? Je ne peux... Je peux rien faire. C'est pas... C'est pas du tout un deck pour gagner. Et encore, je me demande même si contre des amis ça marche. Mais je pense pas qu'un de mes amis soit d'accord pour tester un deck comme ça. Alors, il faudrait perdre leur temps. Ok. Mhm. À quoi bon te confier de l'armure, mec? Que va-t-il faire? Ah. Bon. Je peux peut-être lui mettre un sergent grossier pour l'aider? Ça sert à rien de toute façon. Ah, allez, allez. Une carte puissante, genre qui détruit tout le monde. Waouh! Waouh! Bonjour l'utilité. Bah si, c'est une petite utilité pour tuer lui ou lui, mais... Bon, bah on va détruire lui tant qu'on y est. Mais c'est clairement... C'est clairement horrible, quoi. Non, mais de toute façon, la probabilité que t'as de gagner avec un deck à un cristal de mana... Enfin, t'en as pas, tout simplement. Ça existe pas. T'as aucun moyen de gagner avec... sauf si vous avez vraiment des cartes, les masses cartes, mais moi j'ai pas beaucoup de cartes en... Si on regarde les cartes que je dois crafter à un cristaux, j'en ai plein que j'ai... Il y en a plein que j'ai pas. En démon, enfin faudrait que j'essaye avec d'autres decks, mais j'ai pas assez de cartes dans les autres decks. Prêtre, comment? C'est la classe, le champion, on va dire ça comme ça, où j'ai le plus de cartes à 1. Le paladin aussi, mais le paladin ça passe pas. You should not pass. C'est tellement pourri. C'est tellement la merde. En fait, là, ce qu'on fait, c'est juste qu'on passe nos tours en attendant de mourir parce qu'on n'a pas envie d'AFK. On n'a pas envie de capituler. C'est horrible comme destin. J'aime bien cette boule, elle est plus intéressante que la partie. Quand tu désespères dans une partie, hop, tu t'amuses avec le décor, c'est drôle. Voilà, une belle momie, regardez là. Bon, avec ça, il me tue pas au prochain tour, sauf s'il fait un truc sympa ou je sais pas quoi. C'est un démon ça? Non. Ça vient d'un démon, mais c'est pas un démon. Ah bah j'ai pas vu, il avait 3 d'attaque. Non, il a quand même pas. Il a quand même pas le moyen de me tuer. À moins qu'il ait un buff. Non, ok, il met le max de dégâts, mais il me tuera pas. Je sens le truc à 6 ou le truc à 4 venir. Ou vraiment il me tue pas durant ce tour? Je vais l'embêter. Vas-y, mais je voulais que tu me tues. Je vois pas l'intérêt là. Non, le gnome lépreux, t'es sûr que tu veux pas m'attaquer? T'es sûr? Ok, ça a pas l'air de vouloir. Bam, la pièce. Ya. Non.
Bon d'accord, bon bref. Allez, salut. Y a aucun moyen et... Ah ouais, ça rend vous pouvez pas perdre d'étoiles. Heureusement, sinon je serais déjà en 25. Avec mes conneries. Bon, c'est pas très fructueux. Je pense que même... Ouais, même contre l'aubergiste, je crois pas que je gagne. Bon, on va essayer le paladin pour finir sur les decks de un cristal de mana. Je suis sûr que même l'aubergiste, il m'écrase. Je suis sûr, j'en suis sûr. J'ai pas testé, mais je suis sûr qu'il me bat. Contre quoi allons-nous tomber? Monsieur Alex. Alex. Ok. Ah bah une provoque, un soin et un secret. Oui, parce qu'avec le paladin, je me suis dit, bah je vais mettre les secrets. Contre ça, je serviteur. Ah bah c'est plutôt pas mal ça. On va regarder. Peut-être le docteur Vaudou, j'aurais pu changer parce que c'est pas vraiment utile. En début de partie. Ah bah je peux faire péter ça, vas-y. Ah, j'aurais peut-être dû le garder pour une carte si jamais il mettait un T1 ou je sais pas quoi. Pire, c'est pas grave, j'en ai deux. Je les mets en double. Eh ben, on peut faire un truc intéressant. Va-t-il réussir? Va-t-il réussir à nous tuer? J'ai quand même mis des bonnes cartes. J'ai mis des cartes avec peu de PV, peu d'attaque, mais qui coûtent pas cher. Et puis ça c'est bien parce que ça... Ok, allez, un totem à 0. Ok, le 0-2, bon, c'est bon, ça se trade. Alors, on va faire ça. Et ce qui est bénéfique avec le paladin, c'est que j'ai enfin, j'ai un truc à 2 en plus, quoi. Est-ce que ça... Bon, on va le mettre quand même. On va le mettre quand même, on s'en débarrasse comme ça. Ah, il a vraiment il doit avoir une mauvaise main pour commencer. Mais c'est pas plus mal. Je pense que tout dépendra de mon prochain tour. Ah, j'aurais préféré qu'il invoque une plus grosse carte. C'est pas bien grave. Ouais, ok, il a bien géré, sinon j'aurais tué facilement son limon. Ah, le noble sacrifice, je me suis toujours pris, mais je l'ai jamais mis à personne. Donc c'est ça qui est marrant, on va pouvoir voir enfin. À chaque fois j'ai dû le subir. On va trade, on va garder la... On va garder la... Ah, la provoque. Bon, en espérant que cette fois-ci ce soit une carte qui est 2 ou 1 PV. Que ce soit un minimum rentable. Parce que là, le... Comment qu'est-ce qui a fait pro mon truc? Le répentir était vraiment mal placé. Ah! Ah non, c'est différent. Non, mais sacrifice, je suis con, c'est quand il attaque. Ok. Alors, c'est vrai que la rédemption, l'intérêt de la rédemption dans un deck à un cristal de mana, ça sert totalement à rien. Mais c'est drôle. On va invoquer token et on va rien faire. De toute façon, on a le noble sacrifice si jamais il m'attaque. Donc, faut trade ça, faut trade ça. Merde, j'aurais peut-être dû utiliser la... J'aurais peut-être dû garder la 1-2. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. C'est le genre de deck qui ne te fera jamais monter. Sauf si ton adversaire n'a pas de chance dans ses sorties. Ah ouais, non mais le mec il est tellement... Non mais ça c'est quand il te met un gros truc là, enfin c'est même pas intéressant. Là ça. Bon, on va pas le faire piocher, on va attaquer tout simplement. Le docteur Vaudou il peut le trade facilement et ça sert à rien que je me rende 2 PV maintenant. Je pense qu'après les decks à un cristal de mana, j'essaierai les decks à 2 cristaux de mana. Et après à 3, à 4 et à... J'imagine même pas. Vous imaginez un deck à 9 cristaux de mana? Va chercher les 30 cartes à 9 cristaux. Pas à 30. Les 30 cartes à 9 cristaux. De... Bah au pire, mets-moi des dégâts figure, mec, ce sera plus simple.
Euh... Bah, tant qu'on y est, on va le trade. On va faire ça, 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 ça. Il va se dire putain c'est un paladin secret. C'est un drôle de paladin secret, mais c'est un paladin secret. Non, c'est pas un paladin secret, mec. J'ai pas l'adversaire mystérieux, j'ai juste des cartes à 1 cristaux de mana qui puent un peu la merde. Hein. Mais ouais, copain, toi aussi tu joues Docteur Voodoo. Cool. Il hésite à attaquer parce qu'il se dit ah, je sais ce qu'il y a moi dans les paladins secrets. Voilà ma gueule. Donc ça c'est bien, ça fait que je vais pouvoir le défoncer au prochain tour. En plus, bam, il revient, donc je vais pouvoir... Ah ouais. Ça fait que je vais pouvoir garder une carte de 1 sur le terrain. Ou pas. Bah si, dans tous les cas, si. Je garde une 2-1. Ouais, oui c'est vrai, j'ai mis ça. Ça c'est puissant. C'est puissant pour l'intérêt en fait. Hop, on va faire ça. Donc... Ah non, en fait, je garde rien du tout. Attends. Bah si, dans ce cas, je garde la 1-1. Ah bah non, je garde la... Non, c'est bon, je garde la 2, hein. Ah bah non, non, bah non. Ok, bon, c'est pas grave. Hop, on va faire un vaudou à 5-1. Même s'il va me trade au prochain tour. C'est pas bien grave. Ah bah non, j'ai... Ah non, j'ai pas ça, ma merde. Ouais, c'est vrai que comment Ah putain, le défenseur, c'est ça. Bon, ouais, bah, le défenseur, il aurait permis de... éviter la mort de ma... 5-2. Le gnome mécanique est très utile. Ça va être long de le finir. Je pense même qu'il va avoir l'avantage parce qu'il peut sortir une carte de T9 là qui va me faire le trou du cul. J'ai pas du tout l'avantage, j'ai pas les dégâts, j'ai pas ce qu'il faut. Ah oui. Pff. À 2 points de dégâts, à 2 serviteurs adverses. Aléatoire. Il est où l'aléatoire dans ce cas-là? Oh. Ah 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 ah. C'est la réinitialisée. Ah. Est-ce que c'est vraiment intéressant de geler un totem incendiaire? Allez. Au point où on en est. Bouclier divin. Un recrue de la main d'argent. Allez, allez. On se permet. C'est tellement de la merde. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Franchement, c'est ridicule. Ah! Il y aurait pas une classe, un sort, genre qui te permettrait de piquer une carte à 7-7, mais qui coûte 1 de cristaux? Si ça existe, vous le dites. Hein. Alors, perso, on va traiter ça, comme ça me fait pas perdre le bouclier divin. Ça heal. Bah, bref, non, mais je suis mort, c'est obligé. Il va me sortir ces putains de sorts de chaman avec son dégât des sorts plus 1 là. Voilà, il a une face. Allez. Putain, ça pue la merde. J'aurais préféré qu'il m'attaque avec sa 7-7 là. Il serait pris 7. Ça m'aurait pas permis de gagner pour autant. Ouais, il serait resté 7 PV. Attends, il perd une 1-1 pour se transformer en 0-1 provoque. Ah ouais. Ah le mec c'est un sauvage. Pff. Ok, génial. Allez, gnome lépreux, je compte sur toi. Jure, les 13 dégâts, on peut les faire avant qu'il nous tue. Easy. Easy, je te fais les 11 de dégâts qui restent. 1, 1, 2, 1. 5. Et 7. 8. On a 8. Lui, il a 14, 15. C'est bon, on n'est pas mort ce tour-là. On est mort au prochain, par contre. Ah, d'accord. Bonjour. C'est pas juste. Bien joué, arrête, c'est bon. Bon.
Hein? Oh ouais, cool, en plus on passe niveau 28. Ouais, nickel. Attaque de serviteur passe à 1. Ah bah, je l'ai pas cette carte. Oh, mais c'est ça qu'il me faut. Bon, c'est pas grave, c'était bien drôle. Vous avez découvert mes deux decks pourris de 1 cristal de mana. Des decks vraiment ridicules. Je vous montre ce qu'il y a dedans, mais bon, vous imaginez un peu quoi. Ah, pourquoi j'ai pas eu les châtiments sacrés? Donc voilà, j'ai pas mis cercle de soins et j'ai pas mis ça parce que c'est des sorts à 0, c'est pas des sorts à 1. Donc ça compte pas. Ouais, enfin je dis que j'ai beaucoup de cartes à 1, mais c'est pas vrai en fait. J'en ai pas plus dans les autres, donc voilà, châtiment sacré, feu intérieur, lumière des Naru, que j'ai pas vraiment pu utiliser là. Mode pouvoir bouclier, vision télépathique, clair du comté, vaudou, dragon, écuyère, gnome, les deux gnomes, modeste écuyère, deux dragons, que je n'ai pas eu, porte bouclier et sergent grossier. En fait, le dragon il est intéressant parce que je mets de mode pouvoir bouclier sur les œufs de dragon, et je leur inflige des dégâts. Je leur inflige châtiment sacré dessus et ça me fait un dragonnet. Là il est intéressant et je peux aussi lui faire un œuf. Si je par exemple je mets plus 2, ça fait un 6, ça fait un 9 6 6. Bon, ça pour arriver à ça, il faut avoir les deux mots de pouvoir de bouclier et il faut avoir l'œuf bien sûr. Et un sergent grossier ça fait un 8. Enfin ouais, non, ça ferait un 8 mais pendant un tour seulement. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, un truc comme ça, tu fais 8, tu lui mets des châtiments sacrés, tu lui mets des lumières de Naru, tu lui mets par exemple les deux châtiments sacrés de suite, ça fait 2 dragonnets, tu fais lumière de Naru, il récupère tous ses PV, et en plus tu as un garde lumière, tu le resoignes derrière. Je pense bah, il faut avoir la bonne compo au bon moment, il faut survivre assez longtemps aussi. Et vous avez le paladin, voilà. Et bah sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez rigolé, j'espère que vous êtes amusés. C'est des decks qui me font rire. À l'idée de faire ça, je sais que c'est sûrement du copier-coller pour tout le monde. C'est vrai que c'est sûrement ça. Tout le monde a déjà dû faire ça, mais voilà, moi j'avais envie de le faire à ma manière. C'était Team Titan sur Hearthstone. Salut tout le monde!